Le salon Vivatech, on l'a dit, s'est ouvert hier à Paris. C'est le plus grand salon européen de la tech. Le continent africain, qui voit actuellement se multiplier les start-up, est largement représenté. Le ministre ivoirien de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, accompagne ainsi une délégation de jeunes entrepreneurs de son pays. Il veut tenter de convaincre les investisseurs de miser sur l'écosystème ivoirien. Le ministre, qui est aussi le porte-parole du gouvernement ivoirien, est notre invité Afrique en ligne avec Laurent Corot. Bonjour Amadou Coulibaly. Bonjour Monsieur Corot. Quelle place envisagez-vous pour l'économie numérique dans le développement de la Côte d'Ivoire? Nous avons une économie qui arrive à se maintenir à un taux moyen de croissance depuis 2012 de 7% environ. La Banque mondiale estime dans son dernier rapport que l'économie numérique peut contribuer davantage à la richesse du pays. Elle estime cette contribution à 3% du PIB et notre ambition est de doubler cette contribution d'ici 2025. C'est un bond énorme, le passage de 3% à 6%. Comment est-ce que vous pensez pouvoir le faire? Tous les éléments sont là. Le dernier rapport du cabinet McKinsey nous dit par exemple qu'avec un taux de pénétration donc de 10% du haut débit dans la population, on ajoute 1 point au PIB. Aujourd'hui, en ce qui concerne par exemple la 4G, nous avons un taux de couverture qui tourne autour de 50%. Si nous faisons un bond pour pouvoir apporter de l'Internet au débit mobile, nous contribuons d'une certaine façon à l'enrichissement de ce PIB. Au-delà, il y a tout le tissu donc des entreprises qui opèrent dans le numérique et notamment donc des start-up, des jeunes pousses qui peuvent également contribuer à augmenter donc cette contribution au PIB. L'un des projets phares de la Côte d'Ivoire actuellement en matière d'économie numérique, c'est la mise en service de 7000 km de fibre optique dans le cadre du réseau national de haut débit. Où en est-on de ce projet, monsieur le ministre? Oui, sur les 7000 qui était l'objectif prévu, 5000 ont été installés et environ 2500 sont fonctionnels. Nous allons achever de rendre fonctionnels ces 5000 km et achever le projet en installant les 2000 km restants, de sorte que nous ayons au bout donc nos 7000 km de fibre optique qui vont permettre de relier tous les chefs-lieux de région. Cela fait plusieurs années, monsieur le ministre, que le gouvernement a mis en chantier un Start-up Act. Pourquoi le texte est-il resté si longtemps sur la table ou dans les cartons et quand peut-on espérer le voir déboucher? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le texte est enfin à l'Assemblée. Il a été adopté en commission à l'unanimité le 31 mai et il suit son parcours parlementaire. Et nous pensons qu'avant la fin de cette année, la loi donc sur la promotion des start-up sera adoptée. L'adoption de cette loi vient à point nommé. Mais pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour adopter ce Start-up Act? J'ai pris ce texte en cours. L'administration est une continuité, mais je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé avant moi. Comment expliquez-vous, monsieur le ministre, le départ tardif de la Côte d'Ivoire sur cette question des start-up? Les start-up existaient. Il était juste nécessaire que l'État leur apporte l'encadrement et l'accompagnement nécessaires. Il y a tout un ensemble de prérequis qu'il fallait, de notre point de vue, identifier et auxquels il fallait apporter des solutions. C'est vrai, on pourrait dire que c'est un retard, mais je dirais qu'il est toujours bon de partir à point nommé. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, Amadou Coulibaly, des initiatives qui ont été prises justement pour ce rattrapage, pour encourager les startups? Je pourrais parler donc du Startup Boost Capital, qui est un fonds de garantie que l'État a mis en place pour pouvoir soutenir les startups, notamment en ce qui concerne leur amorçage. C'est un fonds de 1 milliard de francs CFA. Le nord de la Côte d'Ivoire accueille une vague de réfugiés burkinabés qui viennent d'arriver. Ils ont reçu l'interdiction de passer la frontière avec leur bétail. Pourquoi avoir décidé cette interdiction? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a des questions sanitaires. Vous savez, le bétail qui rentre comme ça sans contrôle peut être porteur de certaines pathologies qui peuvent provoquer une épizootie en Côte d'Ivoire et mettre en péril notre cheptel. Ensuite, la question du bétail est une question centrale dans le financement du terrorisme avec les questions de vol de bétail. Alors, il est déjà difficile d'accueillir les réfugiés avec tous les problèmes de logistique que ça pose. Si en plus on doit y ajouter le bétail, vous imaginez la difficulté supplémentaire qui s'ajoute à cela. Et c'est un des points les plus importants. La Côte d'Ivoire est régulièrement victime de conflits éleveurs-agriculteurs. Nous sommes en pleine période d'hivernage.
Il ne faut pas que ce bétail qui rentre sans contrôle puisse venir aggraver ces conflits. En tout état de cause, nous avons défini des couloirs de transhumance. Dans ces couloirs, il y a un contrôle qui est exercé. Les bêtes sont identifiées, les propriétaires sont identifiés. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une interdiction totale, mais plutôt d'un encouragement à utiliser les couloirs de transhumance qui ont été prévus par l'État. Amadou Coulibaly, merci. Et je remercie M. Laurent-Courreau. Le porte-parole du gouvernement ivoirien et ministre de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, avec Laurent Courreau.